Big Rusty, bonjour. On va parler de Ian Garry. Ian Garry, énorme espoir du MMA mondial. Il devait être le prochain Conor McGregor. Il doit être le prochain Conor McGregor. Mais Ian Garry peut être sûrement, très certainement, en train de se faire matrixer par sa copine. Même plus que copine, sa femme, Big Rusty. Et sa femme, qui est aussi son manager et qui... En fait, ce qui va être très intéressant pour cette vidéo, c'est que j'ai vraiment l'impression que là, vu tout ce qu'on voit et tout ce qui est... C'est que des red flags, c'est que des trucs où si jamais ça arrive à un de vos potes, si jamais ça vous arrive, si jamais ça arrive à quelqu'un que vous connaissez, dites-le lui d'une manière selon si vous êtes proche avec cette personne ou pas, mais d'une manière plus ou moins diplomatique ou pas, mais parce que ça peut vraiment handicaper sa carrière. Là, ce qui se passe là, c'est un cas d'école d'un combattant qui visiblement est en train de se faire complètement submerger par sa meuf qui a l'air d'être un peu voilà, celle qui porte la culotte, celle qui est... Enfin, c'est très bizarre, mais on va voir tout ça effectivement. Ouais. Et c'est le genre de moment pour Ian Garry où on se dit il ne faudrait pas pour lui qu'il ait le cœur sur la main, mais plutôt autour du cou. Un peu comme moi grâce à Chain Nation, notre partenaire Big Rusty. Et puis Chain Nation qui ne vient pas les mains vides, Big Rusty, puisque c'est le Black Friday. Pour le Black Friday, on a deux... Merde. Le champion. C'est bon, ça va. Et on n'a pas les moyens de c'est pas sorcier, on n'a pas de truc qui marche nous quand on fait des diapos. Bah oui, et donc bref, avec Chain Nation on a des vraies belles offres, et donc quand vous voyez il y a différents styles avec Big Rusty, c'est pour ça qu'on se complète si bien. D'un côté la France représentée par Big Rusty et un petit peu plus PNL, un petit peu plus hip-hop, un petit peu plus urbain, mais en tout cas on se rejoint tous les deux avec Chain Nation parce qu'en plus il y a de très belles offres pour Black Friday, n'est-ce pas Big Rusty? Eh oui, et là c'est la folie. En gros, alors vous avez déjà sur tout le catalogue un bijou acheté égale un offert. Ensuite, avec le code BF33, vous avez 33% de réduction sur le catalogue. Et en plus, c'est cumulable avec parfois des réductions qui vont déjà jusqu'à moins 45% sur tout le site. Donc là, c'est la folie totale. Hein. C'est le Black Friday finalement. Soit. Monsieur Ian Garry, Big Rusty, là c'est un peu préoccupant parce que viré de Team Renegade, la team de Leon Edwards, donc ça c'est quelque chose de purement sportif, mais encore que avec les commentaires de Ian Garry qui vont ou directement lui poste des allegations de chaos ou de choses comme ça. Attends, comment est-ce qu'on traduit en français ça? Parce que là ça... Des rumeurs. Des rumeurs exactement, des rumeurs de chaos, enfin bref des moves un petit peu bizarres, des choses comme ça. Oui, des moves, oui, ouais. Oui, des choses un peu bizarres de sa part. Il y a aussi tout ce qui est extra sportif avec sa femme, Ian Garry, où là c'est un petit peu plus préoccupant parce que on a sur le papier, en tout cas aujourd'hui, parce que là on est dans une situation où il va combattre à l'UFC, le dernier UFC, le deuxième pay-per-view de l'année, donc tout va bien pour lui, mais où on commence à voir les jalons qui sont en train d'être posés pour une descente aux enfers, ou un peu comme ce qui se passait, si vous vous souvenez, avec Diego Sanchez sur la fin de son run, où on voyait très bien qu'il avait été embrigadé par une espèce de gourou et tout le monde était en train de se... Oula, il se passe peut-être quelque chose de pas sain du tout pour Diego Sanchez, sauf que tant que vous n'avez pas vu la fin de la fin, on peut juste dire ça sent potentiellement mauvais. Et là, on a l'impression d'être dans la même situation avec Ian Garry. Et les raisons pour lesquelles on dit ça et pour lesquelles c'est pas juste des accusations en l'air envers la femme de Ian Garry, parce que donc ils sont mariés depuis là, je crois que ça fait 2 ans, un truc comme ça. La raison pour laquelle on se serait pas aventuré à des suppositions comme ça s'il n'y avait pas des bases solides, c'est on va vous dire et on va vous montrer exactement ce qui s'est passé et qui fait que pour nous, il n'y a pas de doute que sa femme est en train de le gérer et d'être celle qui, en gros, tire les ficelles. Mais là, pour le coup, vraiment, c'est littéralement la première des choses. Est-ce qu'on commence par, du coup, l'énorme bombe atomique directe? Oui, tant qu'à faire. Oh oui. Les gens doivent en avoir pour leur clic ou pour leur écoute sur les podcasts audio. Voilà, alors où que vous soyez et quoi que vous fassiez, alors il faut savoir que la femme donc actuelle de Ian Garry, avec laquelle ils ont maintenant un enfant, en 2012, elle a écrit un livre qui s'appelle, donc en anglais c'est How to be a WAG, W-A-G, donc, et en français en gros, donc WAG c'est pour Wife and Girlfriend, et c'est en français donc femme et petite amie, et en gros c'est un manuel. C'est un manuel qu'elle a écrit, donc à son nom, c'est même pas sous un pseudonyme, Leila Anali, et elle le décrit dans la description en gros du bouquin, etc. C'est
comment réussir à mettre le grappin sur, en gros, une future star, une future pépite, et pour être la future Victoria Beckham, pour être une future femme de footballeur, femme de, en gros, de quelqu'un qui va réussir, vous rapporter du bif, et voilà. Si votre rêve, et elle commence comme ça, si votre rêve, c'est de devenir la future Victoria Beckham, la future, et en gros, elle cite la femme de Wayne Rooney, la femme de Joe Cole, etc. Eh ben, suivez ce tutoriel et en gros, je vais vous expliquer comment faire. Donc, en gros, c'est un bouquin pour expliquer aux femmes comment est-ce que, et elle utilise en anglais le terme how to bag, en gros, un athlète comme ça. Donc, c'est comment l'attraper, le mettre dans votre caddie, en gros. Une future star, quelqu'un qui misait sur le futur. Elle a écrit ce bouquin-là il y a 10 ans, certes, en 2012, mais tu n'écris pas un bouquin sur ce genre de sujet, déjà, si toi, tu y as pas salement réfléchi et si c'est pas probablement un de tes rêves à toi. Ça, c'est la première des choses qui est déjà... Alors là, bon, je pense que vous en conviendrez, c'est déjà un énorme red flag. Tu serais pas un peu misogyne, par rapport à ce qu'on va dire après. Hein? Tu serais pas un peu misogyne? Ouais, bah de toute façon, on va devoir naviguer avec ces trucs-là parce que forcément, il y a bien quelqu'un qui va nous dire c'est juste parce que c'est une femme que vous dites ça. Bon, bah là, on va vous donner des trucs, vous allez voir vous-même et faire l'arbitrage vous-même. Là, pour que ce soit de la misogynie, je pense qu'il faudrait quand même faire un sacré grand écart à la Van. Donc là, maintenant qu'on a dit ça par rapport à sa bibliographie, il y a aussi ce qu'elle fait maintenant avec Ian Gary. C'est-à-dire que déjà, c'est son manager. Alors ça, à la limite, ça peut arriver que les managers des athlètes dans le MMA comme ailleurs soient des personnes de la famille. Comme par exemple Jan Blachowicz avec sa femme. Voilà, comme par exemple Jan Blachowicz avec sa femme, et puis il y a même des footballeurs pour lesquels c'est le cas. Donc ça, à la limite, c'est pas forcément le plus déconnant. Ou mais je crois que même Nassourdine, qui maintenant est managé par sa famille. Donc ça, c'est pas forcément un truc qui est en soi un red flag. Le problème, c'est quand c'est additionné d'autres choses. Là, déjà, il y a le fait qu'il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram de Ian Gary, qui est très récente là, où c'est un extrait d'un documentaire qui est en train d'être tourné sur Ian Gary, parce qu'il est vu quand même comme une pépite, quoi. Il est vu en Irlande comme potentiellement une future superstar du MMA. Probablement que du coup sa femme et manager le sait et que donc elle met tout en place pour faire une com maximale et puis optimiser l'utilisation de l'image de son mari et Diane Gary qui est un athlète probablement exceptionnel en devenir. Et lors de cet extrait qu'ils ont posté sur Instagram, en gros, tu entends Ian Gary dire mais moi j'ai pas envie d'en parler, la vidéo commence comme ça, j'ai pas envie d'en parler, ça me met mal à l'aise, j'ai pas envie de penser à ce genre de choses, donc non. Et donc tu comprends qu'en gros, c'est probablement la femme d'Ian Gary qui les a fait se poser devant les caméras pour qu'ils parlent d'un certain sujet et dont lui n'a pas envie de parler. Et en fait, plus la vidéo passe et plus tu comprends que le sujet dont elle voulait parler devant les caméras, c'est le fait que ils sont accusés sur Internet, le couple, d'être que ce soit elle, Leila Lee Machado, qui soit celle qui le manipule et qui en fait son jouet. Et du coup, on entend Ian Gary dire, écoute, si jamais c'est avéré, si jamais ça sort et que je le sais et que machin, que tu me manipules, que tu regardes dans mon téléphone et que tu es une wag, dans ces cas-là, si jamais un de ces trucs était ne serait-ce qu'un tout petit peu vrai, et il le dit comme ça, alors là, on s'assierait et on aurait une conversation tous les deux. Donc probablement qu'à ce moment-là, il n'avait pas connaissance du fait que sa femme a littéralement écrit un bouquin sur comment être une wag, donc dont on vous a décrit ce que c'était. Et rien que ça, déjà, pour moi, c'est vraiment un autre énorme red flag. Et encore, les gars, et encore, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive ensuite. Là, déjà, vous vous dites, bon, rien que ça, déjà, si probablement ça arrivait à un ami à moi, mon meilleur ami, à un élève, etc., je trouverais un moyen de lui dire qu'il y a un truc qui va probablement pas. Et ensuite, il y a le fait que dans cette même vidéo, à un moment donné, ils déconnent tous les deux. Lui, tu sens qu'il est un peu frustré. Il tape sur la table avec sa main à un moment donné. Et t'as, je sais plus comment ça se passe exactement, mais t'as sa femme, Leila Machado, qui dit bon, bah, je vais aller pleurer dans les bras de mon nouveau boyfriend, mon nouveau copain, ou dans les bras de. Elle cite un gars qui est hors champ. Et du coup, t'as Ian Gary qui dit bon, bah, c'est ça, retourne pleurer dans les bras de ton ex-mari. Et là, c'est là où c'est une dinguerie. C'est pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, Ian Gary, non seulement sa femme donc gère sa carrière et son manager et gère sa com,
Mais en plus de ça, la fameuse Leila Machado était mariée avant Ian Gary à un autre gars qui s'appelle Richard Cullen, qui est nutritionniste. Et elle a demandé à ce que ce fameux gars, Richard Cullen, nutritionniste, ex-mari, vive avec eux dans la même maison qu'eux et soit le nutritionniste de Ian Gary. Et d'ailleurs, comment on appelle, il l'a converti au véganisme. Et en gros, et là tu comprends, et après en gros, quand vous allez faire les recherches, vous vous rendez compte que c'est vrai, quand vous l'entendez en interview, etc., ils le disent. En fait, l'ex-mari de Leila Machado vit avec eux sous le même toit, alors que maintenant ils sont mariés, ils ont un enfant, Ian Gary et Leila Machado. Là, on n'ira pas plus loin que ça. On n'ira pas dans le territoire de ce qui peut se passer, etc. Parce qu'on n'en sait rien et on n'a pas. Voilà, pas de ça chez nous. Voilà. C'est quoi déjà? Mais cela ne nous regarde pas. Voilà, les inconnus. Mais encore une fois, je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est au mieux extrêmement suspect de fonctionner comme ça. Et donc là, vous vous dites, ouais, ok, c'est quand même, tout ça, c'est déjà très, très, très bizarre. Et encore, il y a d'autres histoires, les gars. Et l'autre histoire, c'est raconté par, si, par Ian Gary lui-même. C'est raconté par Ian Gary lui-même. Donc bon, on est à la source. Tu es en train de me dire, merde, j'espère que c'est quelqu'un de confiance qui l'a dit. Bah oui, c'est Ian Gary lui-même. Et en gros, qui racontait une anecdote avec Hamzat. Et en gros, il explique qu'à un moment donné, je sais plus où ils étaient, je sais plus si c'était Abu Dhabi ou quoi, et ils étaient dans l'hôtel des combattants, et à un moment donné, donc lui était avec sa femme, Ian Gary, et ils prennent l'ascenseur, et à un moment donné, ils montent, ils descendent, je sais plus, voilà, en tout cas, ils passent à un étage différent, les portes s'ouvrent, Hamzat rentre dans l'ascenseur. Les deux, à l'époque, étaient en welterweight, donc il y a moyen qu'ils se rencontrent un jour, etc. Et là, Ian Gary dit, et ouais, dans ma tête, je commence à me dire, putain, c'est Hamzat, je commençais à me dire, est-ce qu'on déclenche une bagarre dans l'ascenseur? Voilà, parce qu'il aime la bagarre, il aime ça, il commence à y réfléchir. Et là, Ian Gary dit, et là, du coup, je regarde ma femme Leila Machado. Donc là, on est tous dans l'ascenseur avec Hamzat. Et alors, je sais plus si sa femme lui dit ou si elle lui fait un regard ou si elle lui chuchote, mais en gros, elle lui fait comprendre, do it. Genre, fais-le, vas-y, fais-le, vas-y. Et là, du coup, Ian Gary dit, je me suis dit, putain, est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais une bagarre dans l'ascenseur avec Hamzat? Bon, c'est sûr, ça va faire le buzz, mais machin. Et il dit, finalement, non, je l'ai pas fait. Je me suis dit, non, ça sert à rien. Enfin, voilà, il y a déjà un de mes, je sais plus qui, mais un de mes teammates, un de mes partenaires d'entraînement qui va aller le combat, je sais plus lequel c'était, peut-être Riz Maki, je sais plus. Donc, non, vas-y, non, je vais pas déclencher une bagarre là. Ce serait mettre potentiellement en l'air un combat d'un de mes collègues, etc. Donc, je le fais pas. Et il dit, et on sort de l'ascenseur. Et là, ma femme me dit, t'es vraiment une salope. You're a pussy, en anglais. Vous me dites, tu vois, je sais pas quel type de relation, voilà, je sais pas, mais ça ressemble quand même, tout ce qu'on vient de dire, à une relation extrêmement malsaine. Et la raison pour laquelle on parle de ça et pour laquelle, oui, c'est de l'extra-sportif, mais la raison pour laquelle on parle de ça alors qu'on parle généralement pas trop d'extra-sportif, même quand il y a des trucs hardcore, c'est que là, ça touche vraiment à la carrière de Ian Gary parce que c'est sa manager. En plus d'être. Parce que des combattants qui ont des problèmes dans leur vie perso et des trucs, ça, il y en a tout le temps. Et ça, on n'en parle pas. Mais quand ça touche à ta manager et au fait que ce soit elle qui régisse ta carrière, bah là, je trouve que c'est quand même intéressant. En tout cas, tu vois. Non, surtout quand on est au début. Surtout quand on est au début, parce que je sais plus si on avait fait de podcast, mais on avait pas mal parlé de Joshua Fabia avec Diego Sanchez. C'est que là, on est vraiment sur quelque chose qui peut extrêmement mal vieillir et où il y a vraiment là des signes avant-coureurs de oula. Là, on a un gars, ça va peut-être très mal se passer. Et ce qu'on se disait en plus avec Big Rossi, parce qu'on a parlé aussi hier soir de tout ça, c'est qu'on se disait, là, les prochaines semaines, entre ce qui se passe avec Leon Edwards, entre ce qui se passe là, s'il y a des conférences de presse et qu'Ian Gary est dans les conférences de presse, et même les médias, je pense, vont un petit peu l'apostropher par rapport à ça, ça va être très intéressant de voir comment il gère ça. Et si vous rajoutez, qui moi peut être un petit peu l'élément déclencheur, en tout cas ce qui fait que le truc risque d'exploser, c'est si jamais il perd son prochain combat, tu vois. Où forcément, va y avoir les doigts vont commencer à salement être pointés, et du coup, qui est responsable de ça ?
va falloir se poser les vraies questions, parce que c'est Big Rusty qui me disait ça aussi. C'est vrai qu'Ian Gary, je crois qu'il est un peu, enfin le problème c'est qu'il lui dit que c'est pour, en gros il aime bien prendre le meilleur de chaque coach, mais tu vois un gars qui change tout le temps de gym, qui en plus n'a pas l'air d'avoir l'entourage le plus sain, qui est au début de sa carrière, c'est pas super. Ouais. Bah non, c'est pas super. Et le fait qu'il change autant de clubs d'entraînement et qu'il n'en ait pas de régulier, et que c'est un peu comment dire, des agréments entre des merde, gentleman's agreement, j'ai essayé de le faire en français, je l'ai pas eu, mais entre les gyms et les combattants, que tu ne révèles pas les histoires de dessous, tu ne révèles pas les sparring, etc. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles Ian Gary s'est fait virer de tous ces clubs, mais ça, c'est difficilement un hasard quand même, tu vois. Tu as des gars, par exemple, comme Vitor Belfort, ils vont de club en club, tu n'as jamais de trucs qui sont relevés en mode mais c'est parce que le mec est odieux, c'est impossible de travailler avec lui. C'est le cas pour Ian Gary. Donc effectivement, et puis bah, y a ça, il y a le fait que ouais, c'est ça, même les interviews, en gros, il y a une interview par exemple qui est un peu connue maintenant de Ian Gary où il est sur le point de dire quelque chose, et pendant l'interview, en gros, tu as sa femme qui intervient en disant non, 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 dis pas ça, machin. Enfin, donc ce que je veux dire par là, c'est il y a des chances que ce soit parce qu'il dit certaines choses ou se comporte de certaines manières, probablement influencé par sa femme et son manager, et qui, voilà, qu'il s'est probablement fait virer aussi de ses gyms. Donc, De toute ça façon, peut l'avenir nous vraiment le dira, devenir un Big Rusty. énorme cas d'école. Exactement, l'avenir nous le dira de toute façon, parce que en fonction de ce qui se passe pour lui, hein, ça se trouve tout va bien se passer, ou alors ça va dérailler, on aura beaucoup plus d'infos là-dessus, mais en tout cas là, on peut voir que si on est fan de Ian Gary en ce moment, ça sent pas forcément très très bon pour la suite. Ouais, je crois. Et bah parfait, Ouais. J'en profite aussi pour dire que chez My Sweet Pea, donc c'est le Black Friday, vous le savez, il y a moins 48% avec le code LASSEUR sur To My Protein. C'est en ce moment, c'est pour le Black Friday. Et puis évidemment, shout out à Holy Moly qui, c'est la révolution dans les petites boissons énergisantes. Enfin petites, non, pas petites puisque c'est en poudre. Et c'est made in Allemagne, ils font des thés glacé, enfin thé glacé parce que vous mettez ça au frais. Ils font également des boissons de réhydratation et boissons énergisantes. Et les gars, là aussi, il y a plein d'offres possibles sur le Black Friday en ce moment avec eux. Quand je dis des offres possibles, c'est parce que chaque fois que vous faites une commande en ce moment, vous participez en plus à la loterie qui vous permet de gagner beaucoup de lots, dont une voiture et 5 PS5 avec le code LA sur 5 pour votre première commande, c'est moins 5 €, et commande récurrente, moins 10% avec le code LA sur 10. Mais Rusty, on se retrouve très vite. Have a good day, have a blessed day. See ya.